S'il faut jouer contre tout le monde pour gagner, on le fera. Si tu veux tout savoir sur le coup de gueule de Rafinha, reste avec moi, je t'explique tout. Match polémique hier soir à Montilivi où le Barça s'est fait injustement voler face à Girone. En effet, sur le deuxième but encaissé par le FC Barcelone, une faute évidente sur Jules Koundé n'avait pas été sifflée. La VAR n'intervient pas non plus, le but est validé. S'ensuit immédiatement la colère des joueurs, dont celle de Rafinha qui proteste après le match auprès de l'arbitre Sotogrado. Il publie ensuite un message sur Instagram dans lequel il n'a pas du tout mâché ses mots. Il déclare: c'est très difficile de jouer lorsque les règles sont différentes selon si elles vous avantagent ou non. Mais s'il faut jouer contre tout le monde pour gagner, on le fera. Mais Rafinha ne se cache pas derrière ça, il fait également son autocritique, mais rappelle qu'ils ne sont pas les seuls à devoir la faire, les arbitres doivent la faire également. Le club a envoyé un courrier officiel auprès du comité technique des arbitres pour dénoncer plusieurs décisions jugées incompréhensibles cette saison. Pour information, Hansi a déjà rencontré les arbitres après le match contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi pour demander des explications. Preuve que le malaise est profond depuis un petit moment. Là où le message de Rafinha est fort, c'est qu'il ne parle pas d'une erreur isolée. En interne, le vestiaire du FC Barcelone commence à en avoir marre de toutes ces décisions qui tombent tout le temps du même côté. Pour eux, ce n'est plus un hasard, ils ont le sentiment que certains sont protégés et que le Real Madrid bénéficie clairement d'un arbitrage favorable. Résultat, les joueurs ont l'impression de devoir se battre contre leur adversaire et le système en même temps. Attendez. Donc si j'ai bien compris, ou si du moins j'ai bien assimilé les choses, selon certaines personnes dans la communauté, et même selon certains retours que j'ai vus, la faute qu'a subi hier Jules Koundé juste avant le deuxième but de Girone, on n'est pas censé en parler parce que le Barça hier a fait un mauvais match. Premier degré, quand j'entends ce genre de choses, je sais même pas quoi dire. Limite, je suis abasourdi parce que selon moi, c'est pas normal de tenir de tels propos. Sur la globalité du match, si on est tout à fait honnête, c'est sûr que hier Girone méritait de s'imposer, car premièrement, ils ont mis plus d'envie et surtout ils ont proposé plus de choses que le Barça d'Hansi Flick. Et un match de football, ça ne se gagne pas au mérite. Et normalement, en tant que supporter du Barça, ça on devrait être les premiers à le savoir. Tu peux très bien proposer du beau jeu, etc. et se créer pas mal d'occasions, mais à la fin, les buts, faut les mettre. Et comme on l'a vu lorsqu'il y avait 1-1 hier, Girone avait du mal à marquer ce deuxième but. Jusqu'au moment où il y a eu du coup cette faute sur Jules Koundé et que par derrière, ils ont réussi à marquer sur un tir croisé. En sachant que ce but-là, il aurait très clairement dû être revisionné à la VAR. Et ce, malgré le fait que le Barça n'ait pas fait un bon match ou je sais pas quoi, y a pas débat. Quand il y a faute, il y a faute. Y a pas d'histoire de comme le Barça joue mal, on doit pas se plaindre. Surtout quand on apprend après le match que Barcelone est l'équipe la plus touchée par les erreurs de la VAR cette saison, 10 erreurs. Et qu'en plus de ça, on a le joueur lui-même, Etcheverry, qui a écrasé le pied de Koundé, qui vient déclarer: oui, le pied de Koundé a été écrasé, mais je courais vite et je l'ai fait involontairement. Si l'arbitre avait jugé qu'il s'agissait d'une erreur, j'aurais compris. Donc au bout d'un moment, s'il vous plaît, faisons preuve de bon sens. Oui, hier soir, le Barça n'a pas fait un bon match. Oui, hier soir, le Barça ne méritait pas de s'imposer, mais c'est pas pour autant que le Barça méritait de perdre suite à un but qui a été validé en sachant qu'au départ de l'action, il y avait une faute. Tout simplement. Les gars, écoutez, le piège du hors-jeu du Barça, c'est un piège pour eux ou pour l'adversaire? Vous savez, le tweet, il est drôle, mais c'est une réelle question à se poser. Regardez la stat effrayante. Depuis le début de la saison, Hansi Flick a aligné 16 défenses différentes en 38 rencontres. Les gars, t'as bien sûr le quatuor le plus utilisé, Koundé, Koubarsi, Eric et Baldé, mais ça en dit long sur vraiment les ressources défensives qu'Hansi Flick possède. Franchement, son piège d'origine, je vais pas cracher par rapport à l'année passée. T'avais l'effet de surprise, t'avais les joueurs aptes pour tenir cette ligne haute, je pense à Inigo Martinez. T'avais des joueurs qui étaient dans leur forme optimale physiquement. C'est pas le cas cette année avec Koundé ni Baldé. Et surtout, le facteur le plus important dans le football, c'est l'évolution. L'évolution n'est pas que au Barça. T'as les autres équipes de ton championnat qui t'analysent et qui, au fur et à mesure des rencontres, progressent. Et quand tu vois que c'est pas compliqué pour des équipes comme Mallorca et le Rayo de faire face à notre défense, à un moment donné, il faut se poser les questions. J'ai pas oublié le match catastrophique contre Séville. Ce match-là, il m'a marqué. Et tout ça pour dire que le football, c'est un cycle où il faut à chaque fois se réinventer. Et ça n'a pas marché la saison passée. C'est pas ce qui va marcher cette saison. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais perdre 4-0 à Madrid, perdre là face à Girone, à un moment donné, ça doit tilter dans sa tête. Donc j'espère qu'il fera les choix en conséquence. Ce qui devait arriver arriva. Comme je vous l'ai dit hier, les arbitres sont suspendus. Breaking, les arbitres présents à la VAR lors du match Girona-Barça seront sanctionnés suite à l'erreur d'arbitrage qui a coûté la défaite du Barça. Ils seront mis de côté lors de la prochaine journée et n'arbitreront aucun match. Qu'est-ce qui s'est passé face à la Sociedad? Manzano aussi a été suspendu 2 semaines suite à son arbitrage catastrophique. Et j'ai même un autre scoop pour vous. Les arbitres de la Sociedad Real ont été aussi suspendus suite au plongeon de Vinicius qui a été sifflé. Donc la réalité et la conclusion de tout ça, c'est qu'en 2026, le Barça a perdu 2 matchs en Liga. Et les 2 matchs où on a perdu, ces arbitres ont été suspendus juste après. La Sociedad, un match où le Barça a été bien au-dessus. Mais malheureusement, trop de ratés, ça pardonne pas. Et un arbitrage catastrophique, suspension. Et un match face à Girone où on a été catastrophique, ils étaient plus forts que nous, méritent leur victoire. Mais sali par un but injustement validé. Et encore une fois, un arbitrage catastrophique, arbitre suspendu. Donc oui, en Liga, le Barça ne se bat pas avec les mêmes forces, c'est un fait. Oui, le Barça et le Real sont pas forts.
Mais chaque week-end qu'on gagne ou qu'on perd, on entend le Barça se faire désavantager. Et chaque week-end, on voit finalement ça profite à qui. Vous pouvez parler de Culo et de Negreira, alors que certains, vous avez même pas vécu cette époque. Et depuis, on attend qu'il se passe quelque chose, il se passe rien. Donc ça commence à devenir périmé. Et vous pouvez parler du retournement de veste de Flick concernant les arbitres, mais vous savez très bien que c'est sa première saison et que de base c'est pas quelqu'un qui parle de l'arbitrage. C'est juste que la Liga l'a fait craquer parce qu'il a vu des trucs de fou. Les Madrilènes, on vous laisse kiffer, on vous laisse profiter. Profitez de ce moment et savourez bien. Savourez bien. Faites les collages, faites les commentaires, faites tout ce que vous avez à faire. Mais je vous ai dit, profitez. Rafinha a pris la parole et a déclaré « Eh bien, nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais pas seulement nous. C'est très compliqué quand les règles sont différentes, que ce soit en votre faveur ou contre vous. Mais s'il faut jouer pour tout le monde pour gagner, alors on le fera. Nous sommes dans le même bateau car les deux équipes sont mauvaises et ont des problèmes. Et on se fera sûrement rattrapant à LDC sauf si une des deux équipes se réveille, je sais pas. Mais en Liga, avec les matchs qui restent, moi je vais être gourmand. Et vous savez très bien que j'ai une grande gueule. Je l'ai jusqu'au 10 mars. Jusqu'au 10 mars. Avant qu'on reprenne cette première place. Jusqu'au 10 mars. J'espère que cette défaite va servir de leçon. Et pour une bonne fois, j'en ai marre de répéter la même chose. On aura le retour de Pedri, de Rashford. Des retours qui vont faire du bien. L'équipe pourra bien tourner. Mais j'espère qu'il y aura une grosse remise en question de la part des joueurs. Mais aussi de la part de Flick sur son système défensif. Il reste un Classico à jouer au Camp Nou. On affronte l'Atlético au Metropolitano. Madrid affrontera l'Atlético au Bernabéu. Rien n'est fini. C'est que 2 points. Hansi Flick a pris une décision honteuse selon moi après la défaite du Barça contre Girona. On va voir ça tout de suite. Bon eh bien, le Barça n'est plus leader de la Liga après sa défaite face à Girona. Voilà, le Real Madrid est passé devant grâce à son bon résultat ce week-end. Et donc, forcément, il y a déjà un petit contexte de crise qui s'installe au Barça. Et surtout, Hansi Flick a pris une décision que moi je trouve honteuse et que j'ai du mal à comprendre. Il a tout simplement offert 2 jours de repos à ses joueurs. Donc le match était lundi, les joueurs vont se reposer aujourd'hui, mardi et mercredi. Et franchement, je comprends pas comment après un tel match, les joueurs peuvent avoir droit à 2 jours de repos. Et c'est tout simplement Hansi Flick qui l'a confirmé en conférence de presse après le match. Flick, il a expliqué que les joueurs sont fatigués, mais moi, je ne comprends pas. Voilà. Les joueurs du Barça ont besoin de s'entraîner et de travailler sur beaucoup de points, notamment en défense. Donner 2 jours de repos après une telle défaite, franchement, je trouve pas ça normal. Surtout que voilà, le prochain match du Barça, c'est dimanche. Voilà, c'est pas comme si le Barça jouait encore dans 3 jours. Et attention, je suis pas en train de dire que le Barça, dès aujourd'hui, dès le lendemain du match, doit s'entraîner à fond avec des grosses séances physiques, etc. Non. Mais voilà, tu peux faire de la vidéo, tu peux faire un peu de récupération, tu peux faire de la tactique, etc. Je trouve que le message d'Hansi Flick en donnant 2 jours de repos après une défaite, il est pas positif du tout. Parce que je répète, mais il y a beaucoup de choses à travailler dans ce Barça. Mais bon, je ne suis pas coach, Hansi Flick est coach, donc il doit sûrement savoir mieux que moi ce qu'il fait. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, qu'est-ce que tu penses de cette décision de donner 2 jours de repos aux joueurs après une défaite? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner. En fait, dans ce championnat, on n'a pas le droit de puer la merde tranquillement. Vous pouvez pas nous laisser puer la merde tranquillement. Vous pouvez pas nous laisser faire une défaite ou un match nul où on n'a rien à dire sur l'arbitrage. Parce que là, encore une fois, on pue la merde. Et il y a des gens qui justifient ça à cause de l'arbitrage. Mais est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont tort quand tu vois la dinguerie qui vient de nous arriver encore? Laissez-nous puer la merde, qu'on n'ait aucune excuse la prochaine fois. Non, parce que je rappelle pour ceux qui ont oublié, ça a été un but refusé pour le Barça. Koundé qui effleure la pointe du pied du joueur du Rayo, ça c'était but refusé pour le Barça. Le même arbitre, commencez même pas à dire c'est pas le même arbitre, c'est pas le même jugement, le même arbitre, celui d'hier, il refuse pas le but pour ça, pour une semelle cheville. Il refuse le but pour une semelle pointe des pieds, il refuse pas pour une semelle cheville. Quelle est la diff entre les deux actions? En fait, à part le fait que le premier il est contre le Barça et celui-là il est pour le Barça. C'est quel diff? Rafinha, homme du peuple, capitaine, encore une fois, a dit les termes. Eh bien, nous avons beaucoup de choses à améliorer, mais pas seulement nous. C'est très compliqué quand les règles semblent différentes, que ce soit en votre faveur ou contre vous. Donc déjà, voilà, il dit pas ouais c'est un vol, tout le monde est contre nous, l'arbitrage est contre nous. Il dit dans tous les cas, en fait, les différences d'arbitrage en Liga, ça devient usant, On peut pas expliquer que le même arbitre qui accorde le but là-dessus refuse un but quand il voit ça. Ça n'existe pas. En fait, trouvez-moi un autre championnat ou en Ligue 1 où un arbitre a une aussi grosse différence de jugement. J'en perds mes mots.
c'est effrayant. Et je dis pas c'est forcément tout le temps contre le Barça. Des fois, il y a eu des décisions qui étaient cataclysmiques, qui étaient en notre faveur. Des cartons rouges pour Rafinha qui auraient dû être donnés en début d'année, qui n'ont pas été donnés, etc. Mais au bout d'un moment, là, il faut vraiment alerter sur l'arbitrage en Liga. Il y en a trop marre. Il y en a trop marre. C'est pas possible que le même arbitre, il ait un jugement différent comme ça au bout d'un moment. S'il vous plaît. Les gars, vous savez ce qui m'énerve le plus dans cette séquence? C'est le manque de vis de Koundé. Au nom de Dieu, il s'est fait écraser la cheville. La tête de ma mère, il y a eu but. Et il est en train de se relever. Ça y est, en mode, il se relevait en boitant. Ça y est, c'est fini en mode. On va pas réclamer, on va rien réclamer. Son manque de vis, les gars, au début, vous voyez la saison dernière, quand il avait un manque de vis, mais qu'il était fort. C'était drôle. On était en mode, vas-y, Koundé. Koundé, wesh. Sois un peu plus vicieux. Mais là, maintenant, au nom de Dieu, c'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, frère. C'est un gamin de 18 ans qui doit lui apprendre les vices du métier. La tête de ma mère, frère. C'est de la folie, ma gueule. Le comité d'arbitrage a admis qu'une faute aurait pu être sifflée sur Jules Koundé hier soir sur le but de Girona face au Barça. Bah ouais. Le médecin qui intervient quand le poteau il est mort. Voilà. Il y a un cadavre devant lui et il dit je vais prendre son pouls. Voilà, ça y est, frère. La tête de ma mère, ma gueule. Dinguerie. Hier, on n'a pas bien joué. Hier, on n'a pas bien joué. Mais la tête de ma mère, quand c'est le Real Madrid, en mode, ils puent la merde tout le match. Mais ils se font pas voler. Et à la fin, ils gagnent. Il n'y a personne qui parle. Vas-y, frère. Wesh. Ça fait 48 heures que je suis énervé, ma gueule. Waouh! Mais vous savez, heureusement qu'il a pas son appui au sol sur le contact, hein. Sinon, c'est ligament croisé. Comment Vittel, il s'en sort sans carton jaune, là? L'image, elle est terrifiante. Il s'en sort sans entorse, sans rien. Parce que mis à part le fait que le but de Giron aurait dû être annulé, d'ailleurs Echeverry il a dit oui j'ai marché sur Koundé mais je courais vite et c'était un accident. S'il avait sifflé faute, j'aurais compris mais bon, heureusement qu'ils nous ont donné la victoire. Même le comité des arbitres a admis qu'il aurait pu siffler une faute sur Koundé et refuser le but de Giron. Ça aussi c'est une dinguerie qui est passée inaperçue. Witsel qui s'en sort sans carton jaune. Alors qu'il aurait pu littéralement éteindre sa saison si l'appui de Yamal il était au sol. En tout cas, hier, Hansi Flick a déclaré qu'il allait accorder 2 jours de repos aux joueurs parce qu'il les sent fatigués et que Pedri, Rashford et Gavi pourraient revenir cette semaine. Apparemment, Pedri, ça serait bon pour Levante. Et Gavi devrait peut-être reprendre l'entraînement avec le groupe. Franchement, frérot, on a besoin de toi parce que là, c'est chaud. Là, c'est chaud. On n'a plus de maîtrise au milieu de terrain. Défensivement, on se fait éteindre. On se prend des rafales de tous les côtés, peu importe les équipes qu'on joue. Viens poser un peu le jeu, viens nous faire reprendre un peu de maîtrise. Parce que là, on en a besoin parce que franchement, c'est chaud. Et mention très très honorable. Il a été l'homme du match d'ailleurs, à Juan Garcia. Parce que s'il est pas là, c'est un carnage. C'est un carnage. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. Vous êtes des bons de nous. On avance.